c'est notre deuxième galerie. On a déjà une galerie à Ruisseau-Créole, à Rivière-Noire. Ça fait 10 ans de cela qu'on a ouvert et maintenant la deuxième c'est ici à Albion. Pourquoi avoir choisi Albion? Parce que... Oui, moi j'habite à Albion, ça fait 3 ans, 4 ans. D'accord. Et après, on a rencontré des gens. Ici, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, beaucoup de collectionneurs aussi. Et j'ai pensé pourquoi pas, on va ouvrir. Et après, on verra. Ça va être un lieu de rencontre pour les artistes. Vous avez fait une étude de marché pour regarder si c'est bien placé par rapport à votre niche marché? Pas du tout. Je veux dire que on s'est lancé comme ça et on verra bien. La première fois que j'entends un artiste, surtout que là, c'est assez difficile à Maurice. La peinture, c'est assez difficile. C'est compliqué, oui. C'est compliqué, mais on dit on fait quelque chose, on regarde un coup, on teste. Oui. Parce que vous avez le test a été bon à Ruisseau-Créole, à Tamarin? Pareil, au début, non, mais après, quand on s'est fait connaître, après, on a diversifié surtout, pas que tableau, on a commencé à faire la sculpture, vraiment aller vers les clients, vers la demande, plus ce que les gens recherchent, mais c'est vraiment de tout. Si on reste que sur les tableaux, c'est vrai, c'est compliqué, mais nous, on est parti sur la sculpture, on est parti sur la mosaïque, des fresques. Et après, on a fait la clientèle là-bas et maintenant, parce que c'est vrai, au début, c'était pas facile là-bas aussi. Donc là, à Lyon, vous lancez votre deuxième petit bébé, on peut dire ça? Exactement. Oui. Quel genre de toile qu'on pourrait... J'ai déjà vu, c'est éclectique, je pourrais dire. Il y a beaucoup de choses. Derrière vous, il y a un éléphant, il y a une personne. J'ai même une grande banque dans mon dos. Alors, c'est quoi? C'est varié? C'est un public large? Oui, parce que justement, on expose ici, on est à 4, donc ça fait 4 styles différents. Et déjà en style et le thème aussi, veut dire que c'est pas placé exactement par les thèmes, j'ai placé par rapport aux couleurs, on va dire. Hein. Mais c'est vrai, le thème est très varié. Moi aussi, vous allez voir, j'ai des thèmes très variés parce que dès que je suis inspirée par quelque chose, comme vous me dites, une grande banque, voilà, une grande banque, je peux voir des pêcheurs parce qu'on voit vraiment quand même de tout ici. Là, vous avez une collection d'Africains. C'est vraiment tout ce que je vois. Je peux voir par exemple je sais pas, un tigre. Ok, je vais faire ça sur le bois. Un rien peut m'inspirer. Donc c'est pour ça qu'il y a différents styles. Comment ça vous vient votre inspiration? Dessiner un éléphant, je suppose, c'est un peu Internet, à moins que vous êtes parti en Afrique, au Kenya. Oui, exactement. Heureusement qu'on a l'Internet, qu'on a la technologie maintenant, parce que c'est vrai, on n'a pas d'éléphant ici. C'est vrai, on a besoin de références, de photos et tout. C'est vrai, c'est un petit peu Internet. Et après, plus les flamboiements, tout ce qu'on trouve ici, ça peut nous aider. Les montagnes, les flamboyants, des personnages. Vous avez les salines surtout parce que c'est près de chez vous, c'est près de chez vous à Rivière-Noire. Il n'y a plus maintenant, donc on s'est inspiré, ça aussi on a travaillé beaucoup dessus. Mais tous les artistes, ils ont été inspirés de ça, et comme ça, et c'est comme ça qu'on crée. Il y a quelque chose, tout le monde est habillé sauf cette demoiselle qui est un peu à côté, seins nus. Alors ça c'est pas vous ou ça dénote un peu ça. Tout le monde est habillé dans tous les dessins, mais elle est la seule. Les tableaux qui sont exposés ici, c'est un petit peu les fins de collection, on va dire, parce qu'il y a beaucoup qui se vend assez rapidement, mais c'est vrai qu'il y a les tableaux qui restent, c'est différent parce que ce sont des fins de collection qui restent. Donc j'ai tout mis ici. Donc c'est un genre de photo de peinture? Oui, pour le plaisir des gens. Quel style qu'on voit, hein? Parce que je ne suis pas trop spécialisé dans la peinture, mais je peux voir un peu de tout. Exactement, il y a de tout. Il y a de l'abstrait, il y a le style déco, il y a le style que les collectionneurs peuvent s'intéresser. Oui.
Mais vraiment un peu de tout. Il y a aussi des moineaux, quelques moineaux. Oui. Et Nelson Mandela. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que Nelson Mandela, Madiba fait ici. J'étais à la galerie. Il y avait un Sud-Africain qui est passé et il m'a dit, vous savez, il faut faire Nelson Mandela. Il n'était pas encore décédé à l'époque. Hein. Je me suis dit, ok, je vais faire ça pour vous. J'ai fait ce tableau-là et 4 jours après, Nelson Mandela est décédé. Et ce tableau-là, c'est pas le même client, c'est un autre qui est venu acheter. J'ai fait un deuxième pour le premier client. Il n'est pas venu et ça a été vendu encore. Et là, c'est le troisième. Donc, il n'est pas encore venu, ça va être sûrement vendu. C'est ça, ça va être sûrement, peut-être. Vous aimez ce genre de success story un peu qui sort de l'ordinaire? Oui, exactement. Oui, ça c'est tout moi. Ouais. C'est-à-dire vous n'êtes pas une artiste ordinaire? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez dire par ordinaire? Ça dépend de vous. On sait que dans le monde artistique, vous avez vos normes qui n'est pas les normes... moi, je fais un petit peu de tout. Veut dire que vous n'allez pas voir, peut-être, là je fais combien, 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je peins. Il y a eu de l'évolution, on va dire. Je ne suis pas restée sur le même style que j'ai commencé et ça a beaucoup évolué parce que je donne des cours aussi et j'ai mes élèves qui passent. Là, j'ai une élève française qui est à Maurice actuellement et elle me dit le style a beaucoup changé, donc elle a vu l'évolution. C'est l'élève qui dit au professeur que le style qui a changé. Le style qui a changé, exactement. Peut-être moi, je suis dedans, je sais un petit peu, mais c'est vrai que peut-être ça a beaucoup changé même. Et c'est ça que j'aime. Moi, je ne veux pas rester dans le même style, 10 ans, 20 ans. Vous disiez quoi au départ, vous êtes à quoi maintenant? C'est-à-dire le style, c'est quoi? C'est de l'abstrait, c'est pas de l'abstrait, ce sont des personnes. Le style au début, c'était très réaliste, très carré. Veut dire, je voulais pas une ligne qui dépasse, je voulais pas si je faisais des personnages, pas un petit cheveu qui dépasse. Pas de fantaisie. Exactement, je voulais que tout soit carré comme ci. Et après, c'est une question de caractère aussi. Peut-être maintenant, j'ai pris plus de confiance, je sais pas, après toutes ces années. Oui, maintenant j'ai trouvé un style qui me plaît. Je vais rester encore un petit peu dessus. C'est entre l'abstrait et réaliste, on va dire le semi-abstrait. Et je vais rester un petit peu dessus, ça me plaît. Et toujours avec le style africain. Pourquoi le style africain? Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de possibilités. C'est la couleur de la peau qui me plaît. J'aime bien travailler les différents tons de marron, de sang. La couleur de la peau marron, je vais dire, ça me plaît. C'est pour ça le thème africain. Donc la galerie est ouverte de quelle heure à quelle heure, quel jour? Est-ce qu'on peut venir acheter des Alors, tableaux? Tous les tableaux qui sont ici sont en vente et ça reste ouvert tous les jours, on va dire de 9h30 à 17h l'après-midi. Donc les gens peuvent venir visiter de lundi à samedi. Dimanche? Dimanche, c'est fermé. Vous avez une page Facebook, comment on fait pour vous contacter? Oui, on a des pages Facebook, on a un blog, des numéros de téléphone et tout. Oui. Je vais poser une question bête. Quel est votre tableau préféré dans tout ce que vous avez peint là? Bon, tout ça c'est ma création, donc mes petits bébés. Ce que je préfère là, c'est le hublot. Parce que j'ai vraiment mélangé toutes les techniques, donc c'est en assemblage, donc il y a peinture, il y a collage, il y a sculpture, ça c'est peut-être mon préféré ici. Et ça sort du lot. Oui. Merci beaucoup.